Salut Cassandre. Salut Quentin. Raconte vite. C'est un programme composé de chants, d'histoires, de défis et de nombreuses surprises. Wow! Bonjour Cristal. Bonjour Betty. Et bonjour à tous les enfants de valeur qui nous regardent. Coucou Maminou. Coucou Maminou. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui. Oh oui. Et j'espère que tu te souviens que tu es un enfant de valeur. Wouhou! Et c'est vrai, tu as beaucoup de valeur. En plus, Dieu, il t'aime et il veut ton bonheur. C'est génial, n'est-ce pas? Génial. Et si on disait merci Seigneur pour ton amour? Oui, j'aime ton idée. On le dit avec elle? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Pour ton amour. Je te propose de te mettre debout. Nous allons bouger pour Jésus. Yes. Tu es debout? Fais comme nous. Tu es prêt? On expire. Expire. On bouge les épaules. On bouge les jambes. Les jambes. Parfait. On a oublié quelque chose. Quoi? On va louer avec quoi? Fais comme nous. Tu es prêt? Oui, on y va. On va louer avec tout notre cœur. Tout notre cœur. Avec notre bouche. Avec notre bouche. Avec nos mains. Avec nos mains. Avec nos pieds. Avec nos pieds. Et avec tout notre corps. Parfait. Tu es prêt? C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Tu bouges pas pour Jésus, là? Je cherche. Tu cherches. Oui, je cherche. Bah, tu cherches quoi? Un chemin. Enfin, le chemin. Tu sais, celui qui mène à la vérité, à la vie, comme dit la Bible. T'as pas besoin de ça? T'as pas besoin de Google Maps pour chercher ça? Ben si, tout se trouve sur Google. Mais non, pas celui-là. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Elle sait pas ça. Ah! Donc, en cherchant Jésus, on trouve le chemin, la vérité, la vie. Il y a un chant qui dit ça, non? Oui, tout à fait. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tout le monde est prêt? C'est parti. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui.
chapitre 14, verset 6. Je suis contente en suivant Jésus. Je suis sûre de ne pas me perdre. Tu as raison. Il nous permet même de parler avec son Père, qui est très gentil en plus. Et si je me retrouvais devant son Père, je chanterais « Père, je t'adore, car je l'aime de tout mon cœur. » Tu l'aimes, toi? Comment veux-tu lui chanter ce chant? Fais comme moi. Père, Père, je t'adore, je t'adore. je te donne Je te donne ma vie. ma vie. C'est parti! Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je te donne ma vie, Jésus, je t'adore, Jésus, je m'adore, Jésus, je m'adore, Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit, je Et si on chantait Notre Père qui est aux cieux en espagnol? En espagnol? Oui. Tu penses qu'il va comprendre? Et bien sûr, il comprend tout, il sait tout, il voit tout et il est tout puissant. D'accord. Alors, chantons comme ça. Padre, Padre nuestro, Padre, Padre nuestro, que está en los cielos. qui está en los cielos. C'est parti! Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades. Padre nuestro, que estás en los cielos.
Bravo, enfant de valeur. Il nous a entendus, je suis sûre. Écoutons maintenant la pensée du jour avec Maminou. La pensée du jour avec Maminou. Oh, j'ai tellement soif. Je vais me désaltérer un peu. Mais tu n'as pas très soif, Naëlie, car ton verre est à moitié vide. Pour moi, il est à moitié rempli. Je te dis qu'il est à moitié vide. Et moi, je te dis qu'il est à moitié rempli. Moitié vide. Moitié rempli. Moitié vide. Moitié rempli. Oh, les enfants, pas besoin de vous chamailler et de vous dire si le verre est à moitié vide ou s'il est à moitié rempli. Tout dépend de la manière dont on conçoit les choses. Si on est optimiste, on le voit à moitié rempli. Si on est pessimiste, on le voit à moitié vide. Tout dépend du regard qu'on porte sur les choses de la vie. Le pessimiste, il voit le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'il ne voit que des problèmes, pas de solutions à envisager. Tandis que l'optimiste, il voit le verre à moitié rempli parce qu'il voit des solutions envisagées. Il ne voit pas de problème, mais que de solutions à trouver dans une situation. Moi, je préfère voir le verre à moitié rempli. Finalement, je pense qu'il est mieux de voir un verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Tu as raison, Coraline. C'est mieux de voir un verre à moitié rempli. Ça, c'est le regard de l'optimiste. Et vous êtes maintenant des filles optimistes. Et vous, chers amis, voulez-vous, vous aussi, comme Coraline et Naëlie, être des enfants optimistes? Vous savez quoi? La Bible dit au Psaume 42, le verset 6, « À quoi bon se désoler? À quoi bon se plaindre sur son sort? Mieux vaut espérer en l'Éternel. » Ça, c'est un regard d'optimiste. L'histoire du jour. avec Betty et Cristal. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger avec nous dans les profondeurs de l'océan. Nous allons faire de la plongée. En quelque sorte, nous allons à la rencontre de Arthur, le petit baleineau. Ah, Arthur! Oui. Il aime jouer, je crois. Tout à fait. J'ai à toute vitesse dans le vaste océan. Mais par-dessus tout, comme toutes les baleines qui se respectent, Arthur aime chanter. Chanter. Et oui, il passe des heures à écouter la chorale des baleines. Il aime les entendre chanter. Son rêve, c'est d'être un jour dans cette superbe chorale. Tous les jours, il demande à ses parents quand est-ce que je pourrais rentrer dans un choral. Quand est-ce que je pourrais rentrer dans un choral. Attends, Arthur, son père lui répond. Une grosse voix quand même, hein? Arthur, sois patient. Attends, tu sais, c'est pas facile. Faudra travailler très dur pour réussir. Arthur, il est pressé, il n'entend rien. Il veut rentrer dans la chorale. Oui, papa, je sais, c'est très dur, mais voilà. À peine Arthur a-t-il écouté, il nage autour de ses parents, il est pressé. Enfin, le grand jour arrive. Ouais, Arthur est suffisamment grand pour rentrer dans la chorale de la troupe des baleines. Il ne tient plus en place. On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? Ce n'est pas encore l'heure, lui dit son papa. Mais 2 secondes plus tard. On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? Ce n'est pas encore l'heure, lui dit sa maman. Mais 2 secondes plus tard. On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? D'accord, dit maman. On va y aller. On sera en avance, mais on va y aller. On va y aller! Il va aller à la chorale.
En nageant vers l'école, notre baleineau rencontre son amie Myrna. Ah, salut Myrna! Salut Arthur! J'ai tellement hâte de commencer. Ouais, moi aussi! Oh, ça va être tellement bien, lui répond Myrna. Ça y est, les auditions commencent. Après les discours de bienvenue et de présentation, une dame baleine s'avance et prend la parole. Avant d'être définitivement accepté dans la troupe des baleines, il vous faudra terminer le programme d'entraînement. Vous aurez besoin de courage et de persévérance. Vous resterez dans ce programme d'entraînement jusqu'à ce que vous soyez prêt à entrer dans la chorale. Notre monsieur baleine prend la parole avec sa voix grave. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il y aura bientôt le spectacle de fin d'année. Seuls ceux qui auront fini le programme d'entraînement à temps pourront y participer. Il leur souhaite bon courage. À la fin de sa première journée, Arthur rentre chez lui découragé. C'est trop compliqué, jamais j'y arriverai. Son ami Myrna l'encourage. Mais non, Arthur, mais non. On y arrivera. Allez, courage. On va s'entraîner tous les jours. Les jours passent et Arthur se plaint. C'est trop difficile. Et Myrna l'encourage. Allez, Arthur, courage. On va y arriver. On doit continuer. Il faut rester positif. Un matin, Dame Baleine vient à la salle d'entraînement et appelle quelques élèves. Myrna, Jacques, Rico, vous êtes admis dans la troupe pour le spectacle. Tout le monde applaudit. On y a réussi. Arthur, il est content. Il est content pour son ami, mais... Il est triste. On n'a pas dit son nom. Et en rentrant, il demande à son ami Myrna, mais comment as-tu fait pour réussir? Oh, Arthur, t'as beaucoup de talent, tu sais, mais il te manque la super technique du verre à moitié plein. La super technique du verre à moitié plein. Oui, la super technique du verre à moitié plein. C'est ma grand-mère qui me l'a apprise. C'est quoi? Ben, au lieu de te plaindre de la partie vide du verre, tu regardes la partie remplie. C'est quoi ça? D'ailleurs, il n'y a pas de verre d'eau sous l'eau. Oui, mais il y a des bulles d'air sous l'eau. Donc, au lieu de regarder la partie vide de la bulle, tu regardes toute l'eau qu'il y a autour. Ça s'appelle de l'optimisme. C'est quoi? Je n'y comprends rien. Oui, de l'optimisme. Au lieu de dire « Oh non, c'est trop compliqué, c'est dur, j'y arrive pas, je vais abandonner », tu diras plutôt « Je vais réussir, je suis content, j'ai fait des progrès et je vais continuer. Chaque jour, je vais essayer encore. » Ok, ouais, si tu le dis. Vas-y. Tu veux que j'essaie? Oui, vas-y. Ok. Je suis content d'apprendre plein de choses, je fais des progrès chaque jour. Dites comme ça, tu penses réussir. Il faut être convaincu. Répète encore. Je suis content d'apprendre plein de choses, je fais des progrès chaque jour. Tu n'y crois pas. Répète encore. Dis-le avec lui. Peut-être faut l'aider. Vas-y, Arthur. Dis avec Arthur. Vas-y. Je suis content d'apprendre plein de choses, je fais des progrès chaque jour. Oui, très bien. Et on va se mettre au travail. Tu vas voir. Je vais t'aider. Tu vas y arriver. L'optimisme, C'est cool. tous les soirs, Myrna aide Arthur à s'entraîner. Certains jours, Arthur commence à se plaindre. Mais heureusement, Myrna était là pour lui rappeler que L'optimisme, c'est cool. Un jour, l'optimisme et le travail d'Arthur portent des fruits. Madame Dame Baleine Qu'est-ce qui se arrive dans la classe et commence à nommer certaines personnes. Mathieu, Lila, Samy,
Arthur n'est toujours pas sur la liste. Son cœur bat vite. Il bat la chamane. Boum 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 boum. La liste continue. Luc. Et le dernier élève de la liste, c'est Arthur. Ouais! Arthur est accepté. Génial! Arthur peut enfin rentrer dans la chorale pour participer au prochain spectacle. Arthur est si fier et heureux qu'il décide d'être optimiste tous les jours comme son amie Myrna. L'optimisme, c'est cool. Même quand les situations te semblent difficiles, il va faire tout son possible pour trouver des choses positives et motivantes à dire. L'optimisme, c'est cool. En disant des choses positives, il aide ceux qui l'entourent. Et lui aussi va mieux. Oui. Alors, toi aussi, tu veux être un enfant optimiste? Au lieu de te plaindre, j'arrive pas, tout côté pété, non, nanana. Non. Dis-toi plutôt, j'y arriverai. Sois fier et heureux des progrès que tu fais. Travaille pour t'améliorer. Concentre-toi sur la partie remplie du verre. C'est facile d'être optimiste quand tout va bien. Mais quand on est dans une situation injuste ou que nous n'arrivons pas à réussir quelque chose, on ne voit que ce qui ne va pas. Oui, mais tu sais, l'optimisme, c'est pas seulement une valeur, mais c'est une manière de penser, de parler chaque jour. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas, c'est trop difficile », l'optimiste dira « je ferai tout mon possible pour y arriver. Je peux le faire. » Yes, essaie, répète après nous. Je ferai tout mon possible pour y arriver. Je ferai tout mon possible pour y arriver. Je peux le faire. Je peux le faire. Yes. Même quand tu n'y es pas arrivé, concentre-toi sur ce que tu as appris et comment t'améliorer. L'optimisme, c'est cool. Et ça nous rend plus forts. Connais-tu, dans la Bible, l'histoire d'un jeune homme qui est dans une situation très difficile? Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Il est aveugle. Et à cause de son handicap, il ne peut pas travailler, pas de maison, pas de quoi manger. Mais il sait qu'il est un enfant de valeur, donc il reste optimiste. Chaque matin, il va au bord du chemin, se disant « je vais passer une bonne journée et il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui ». L'optimisme, c'est cool. Parfois, les journées étaient difficiles, les gens méchants. Mais lui se concentrait sur le positif. Quelqu'un m'a souhaité une bonne journée aujourd'hui. Ou j'avais froid et le soleil est venu réchauffer ma peau. Merci Seigneur. Bon optimisme. Un jour, il entend parler de Jésus qui fait des choses extraordinaires. Il se dit, je suis sûr qu'un jour je pourrai voir ce Jésus. Et tous les jours, il se le répète en lui-même. Je suis sûr qu'un jour, je verrai ce Jésus. Un matin, tandis qu'il demande de l'argent au bord du chemin, il entend une foule qui s'approche. Et dans la foule, il entend quelqu'un prononcer le nom de Jésus. Aussitôt, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Tous ceux qui l'entendent lui disent « Mais tais-toi, tu fais trop de bruit là !» Mais Bartimée, c'est son nom, se dit « Je peux le faire, je vais voir Jésus aujourd'hui !» Il crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi !» Soudain, quelqu'un s'approche de lui. « Hé, Bartimée, viens, il t'a entendu, il a dit de t'abonner. » Il se lève. Je sais que je vais voir mon Jésus aujourd'hui. On le conduit à travers la foule et il entend une douce voix qui lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répond « Maître, fais que je vois comme avant. » À ces mots, À ces mots,
Ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Et il voit pour la première fois le visage de Jésus. Je vois. Son rêve Se réalise. Il voit Jésus. Il peut voir autour de lui. Grâce à son optimisme, il a tenu le coup jusqu'à ce jour merveilleux. Il n'a pas abandonné. Il est resté optimiste. L'optimisme, c'est cool. Tous les enfants de valeur qui font confiance à Dieu gardent un esprit optimiste dans toutes les situations. Ils savent que Dieu les aime et qu'il veut leur bonheur. C'est notre verset d'aujourd'hui. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Répète après nous. Je sais que toute chose Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il prend plaisir à voir des enfants de valeur comme toi, optimistes. Reste optimiste, même quand les situations sont difficiles ou tristes. Tout te semblera possible avec Jésus. Je peux le faire. Dis-le avec nous. Je peux le faire. L'optimisme, c'est cool. Demandons à notre Dieu, qui nous aime, de nous aider chaque jour à être optimiste dans toutes les situations. Répète avec moi cette prière. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je veux être optimiste Je veux être optimiste dans toutes les situations. dans toutes les situations. Donne-moi du courage Donne-moi du courage pour garder le sourire pour garder le sourire et pour rester positif et pour rester positif en tout temps. en tout temps. Merci d'entendre et de répondre à ma prière. Merci d'entendre et de répondre à ma prière. Amen. Amen. À toi de jouer, enfant de valeur. Y a-t-il quelque chose qui te semble un petit peu difficile? Répète-toi cette petite phrase. Je peux le faire. Avec moi, je peux le faire. Puis, change toutes tes paroles négatives en phrases positives. Par exemple, au lieu de dire « Oh, je suis trop bête, je n'y arriverai pas !» Non, dis plutôt « Je n'ai pas encore tout appris, je vais apprendre encore. Je peux le faire. » Dis-le encore avec nous. Je peux le faire. Encore. Je peux le faire. Bonne mission, enfant de valeur. Et à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Oui, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Que regardes-tu? Mon émission préférée, voyons. Mais tu l'as déjà vue et revue plusieurs fois, cette émission. Elle est si captivante et instructive que je ne fatigue jamais de la regarder.